voilà, je me fais un live à ma manière parce qu'il semblerait qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés d'abord sur YouTube pour faire des lives. Donc j'y vais comme ça, autrement je vais jamais faire la vidéo. Donc oui, j'avais un dilemme. Est-ce que je fais une vidéo pour honorer ma promesse de faire une vidéo par semaine sans justement avoir un truc bien construit, ou est-ce que je m'en fous de la fréquence et puis j'attends vraiment d'avoir vraiment un truc bien construit et de le faire. Bon, j'y vais parce qu'autrement, dans mon perfectionnisme, je ne ferai jamais euh, une vidéo qui serait déjà parfaite de toute façon. Donc on y va comme ça. Mais en même temps, je voulais quand même offrir de la valeur quand même. Donc je pensais à un exercice PNL. Donc ça c'est pas relié au burn-out, mais comme ici c'est une chaîne de coaching de vie, ben, je vais aussi vous transmettre des outils qui m'ont aidé. En tout cas, celui-là m'avait aidé concrètement à prendre une décision un peu folle, on va dire. Et donc, vraiment, j'avais un dilemme euh, pour prendre cette décision-là. Donc, il s'agissait de... C'est une longue histoire en fait. Moi, je ne vais pas tout raconter, mais bon. Voilà, mes filles avaient un groupe japonais qu'elles adoraient. Et on avait été à Barcelone pour le voir, mais d'un coup, comme cela se passait dans une discothèque, il y avait un règlement des discothèques où les mineurs, même accompagnés, ne pouvaient pas rentrer. Donc on s'est retrouvés sans pouvoir rentrer à ce fameux concert. Donc mes filles adolescentes à l'époque, c'était vraiment, waouh, c'était un drame. Et on se dit, bon, bah, ce sera pour une prochaine fois. Mais entre-temps, ce groupe a décidé d'arrêter, de se séparer. Et ils allaient faire leur dernier concert, je pense que c'était en 2010, il me semble. Je ne suis plus sûre de la date maintenant. Nous sommes allés, oui, le 4 janvier 2010. Mais moi, dans mon ancien travail, à cette époque de l'année, c'était vraiment une époque très, très effervescente et impossible de prendre des vacances. Euh, donc, comment faire en sorte que mes filles puissent aller au Japon, parce que cette fois, c'était plus à Barcelone, puisque c'était un groupe japonais, et ils faisaient leur dernier concert au Budokan, qui est un peu comme le Zénith à Paris. Et voilà, donc à Tokyo. Et donc j'ai utilisé la stratégie de Walt Disney, un exercice PNL, pour ce cas de figure. Et c'est vrai qu'après avoir fait tout le processus, pour moi c'était évident que j'allais envoyer mes deux filles toutes seules à Tokyo. Voilà, certains parents vont me dire, ouais, elle est un peu folle celle-là, mais bon, elles l'ont fait et ça a été une expérience de vie extraordinaire. Donc je vous explique le principe de la stratégie de Walt Disney. Donc il semblerait que Walt Disney, pour créer ses projets, il visitait 3 parties. Alors certaines personnes le présentent comme s'il y avait 3 salles, mais il y avait l'endroit, donc en PNL, on va utiliser un endroit dans l'espace, on va mettre sur une feuille, on va écrire, par exemple, il y avait l'espace du rêveur, l'espace du réalisateur et l'espace du critique. Donc il allait d'abord dans l'espace du rêveur, et là le rêveur tout est possible, hein. Donc oui, dernier concert du groupe préféré de J-pop, Anne Café il s'appelait. Donc oui, ça c'est le rêve, ça on peut réveiller, on peut rêver. Et
donc avec tout voilà, le truc magnifique, oui. Mais après, bon, réalisateur, oui, bon, ok. Donc, pour réaliser ce rêve, il faut acheter les billets. Il faut... excusez-moi, ma voix, elle semble, je sais pas, cassée. Il faut déjà avoir l'argent. En plus, faut avoir le temps. En plus, voilà, c'est un moment de l'année. Ah ouais, ça, c'est plutôt le critique qui dirait. Bon, d'abord, oui, il faut payer des billets, il faut trouver pour loger là-bas. Bon, après, c'est quand même 2 mineurs qui s'en vont dans un pays lointain. Voilà. Mais donc, pour réaliser, il faut acheter les billets du concert, être sûr qu'il n'est pas interdit aux moins de 16 ans. Voilà. Et ensuite, on va dans l'espace du critique. Le critique va dire, ouais, non, mais quand même, dépenser tout ce fric pour aller une semaine au Japon, tout ça, franchement, c'est quand même exagéré. Il n'y a pas vraiment l'argent pour. Voilà, donc ouais, ça fait un peu peur tout ça. Bon. Et du coup, quelque part, d'un coup, on retourne à l'espace rêveur et qui a écouté ce que le critique émettait comme critique, en fait. Et il dit oui, je sais que c'est cher et tout ça, mais en fait, le message que j'ai envie de faire passer à mes filles, c'est que on peut réaliser ses rêves et ça n'a pas de prix. Et voilà, du coup, le réalisateur, on va retourner chez le réalisateur, d'accord, donc il semblerait que c'est important de faire ce projet. Pour l'argent, il y avait, comme par hasard, il y avait un retour d'impôt qui venait de rentrer, quoi. Je me suis dit, bon, je ne m'attendais pas à ça et c'est exactement... Ah non, je ne crois pas que c'était un retour d'impôt, je crois que d'un coup, mon entreprise de l'époque avait décidé de me financer un cours, je ne sais plus, mais j'avais une entrée d'argent inespérée. Je me suis dit, ben voilà, c'est un signe, je peux utiliser cet argent pour ça. Du coup, j'ai repassé vers le critique. Le critique, il dit oui, mais moi, j'aimerais pas que mes filles, elles soient pourri gâtées, en fin de compte, que d'un coup, paf, les choses arrivent comme ça. Donc oui, le message de réaliser ses rêves est important, mais je veux pas qu'elles soient pourri gâtées. Donc, le rêveur, il dit, ah d'accord, ok, je comprends, mais alors pour ça... parce que moi, je continue à dire que c'est super important le message principal, c'est de réaliser ses rêves. Donc là, on retourne vers le réalisateur. Le réalisateur dira, bon, dans ce cas-là, je leur demanderai que les prochains 6 mois, elles aient plus d'argent de poche pour avoir une contribution quand même par rapport à ce rêve. Voilà, donc du coup, j'ai fait ce processus, donc on prend le temps, là je vous ai résumé, mais en visitant, et c'est une façon de faire dialoguer différentes parties en nous, et aussi, aussi avec cette partie pratique, quoi, le réalisateur qui va être plus factuel, qui va dire voilà les actions à poser. Et souvent, des fois, on ne fait pas les choses parce qu'on est tiraillé. Il y a un rêveur quelque part, il y a le critique intérieur qui dit « ouais, mais si, mais, oui, mais ». Et si vous vous sentez dans ce genre de configuration, pensez à la stratégie de Walt Disney. Voilà ma vidéo de la semaine 2. J'ai pas envie de faire montage, donc je vais passer derrière.